Okay. Pour l'instant, on va démontrer comment travailler sous la flamme. On utilise la flamme pour garder l'environnement stérile. Donc la chaleur de la flamme va garder l'environnement stérile. Si on a des flasques à ouvrir, des bouteilles de milieu de culture à ouvrir, on veut faire ça sous la flamme pour s'assurer qu'il n'y a pas rien qui tombe dedans et qui peut contaminer. Donc la première chose à faire, vous allez voir que mes manches sont roulées. La raison, c'est les manches du sarrau, c'est probablement une des choses la moins propre en laboratoire. Nos manches de sarrau touchent à presque n'importe quoi, que ce soit des chimiques. Donc, on roule les manches, on lave les mains jusqu'à la hauteur du coude. On s'assure que nos bras sont propres et nos mains. Ensuite, on met nos gants. La première chose à faire, c'est de nettoyer la surface avec de l'éthanol 70%. Donc, on nettoie la surface où on va travailler. Donc, l'autre chose qu'il faut faire avant de commencer à travailler, c'est nettoyer nos gants encore avec de l'éthanol 70% pour s'assurer que les gants sont stériles. Donc, quand on va toucher à notre équipement, on ne va pas contaminer nos cultures. Okay? Faut faire attention quand on met de l'éthanol sur nos gants, de ne pas aller trop près de la flamme. L'éthanol est très inflammable. Donc, si on va trop près de la flamme, on peut mettre nos gants en feu. Et ensuite, aussitôt qu'on a terminé, on allume la flamme. Okay? Donc maintenant, on sait que la surface est propre, puis la flamme va s'assurer que rien tombe dessus. L'autre chose à faire attention, quand on travaille sous la flamme avec des milieux de culture, on devrait éviter de parler. Quand on parle, on risque de contaminer nos échantillons. Dans la prochaine étape, on va démontrer comment travailler avec l'équipement sous la flamme pour s'assurer que notre équipement reste stérile et qu'on ne contamine pas nos milieux. La première chose, si vous avez à prendre un tip, on prend la pipette. Okay? Si on voit la boîte est fermée, c'est très important que la boîte reste toujours fermée. Comme ça, on s'assure que les embouts restent stériles. Donc, ce que je fais, je prends mon tip, je referme la boîte aussitôt. Puis là, je peux faire ce que j'ai à faire avec la pipette. Okay? L'autre chose, vous voyez, si je vais chercher ma pipette et je vais la remettre, je m'assure toujours de contourner mes bouteilles. Okay? C'est une étape qui est très importante, surtout quand les bouteilles sont ouvertes. On ne veut jamais passer par-dessus la bouteille parce qu'il y a toujours des bactéries qui peuvent tomber sur notre peau. Okay? Donc, la première chose à faire, enlever les bouchons. Toujours s'assurer de faire le tour et non pas passer par-dessus. On flamme l'embout. On transfère. C'est toujours préférable de ne pas toucher aux flasques quand on transfère. Ensuite, on flamme l'embout encore. On flamme le bouchon et on ferme. On fait la même chose. On ferme. Okay. Encore une fois, toujours s'assurer de ne jamais passer par-dessus. Puis aussi, moi, j'explique, donc j'ai parlé tout le long que je faisais ça, mais en général, lorsqu'on travaille avec des milieux, puis nos bouteilles sont ouvertes, on ne devrait pas parler parce que toujours, on peut toujours contaminer nos milieux. La prochaine étape, c'est on va vous montrer comment inoculer un pétri de LB avec du agar. Okay? Donc, encore une fois, on voit que tous mes instruments sont sous la flamme, donc c'est important encore de garder tout ça stérile.
comme le manuel dit, on doit ajouter 100 microlitres de notre transformation sur notre plaque. Okay. J'ajoute le 100 microlitres. Ensuite, on prend un petit loop d'inoculation. Okay. Les loops d'inoculation sont dans des sacs. Okay. Ils sont déjà stériles, donc on n'a pas besoin de les passer sous la flamme. Okay. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est simplement de bien étendre tout en tournant la plaque. On veut juste s'assurer qu'on étend vraiment partout. Okay. Et ensuite, on referme. On veut attendre à peu près 20 minutes avant d'inverser la plaque pour s'assurer que l'inoculation qu'on a faite a le temps de sécher. Une fois que c'est sèche, quand on va la mettre à 37, on la met à l'envers. Ça assure s'il y a de la condensation qui se forme pendant que la plaque est à 37 degrés, la condensation va se former dans le couvercle et non sur la plaque. C'est important de mentionner qu'à cette étape-là, vous allez voir que les plaques contiennent de l'ampicilline, qui normalement devrait être sélectif à la bactérie qu'on veut faire pousser, mais c'est toujours une précaution qu'on prend de travailler sous la flamme, même avec l'ampicilline.